Excellence, l'un de vos chantiers, si vous êtes élu, c'est retoucher à la Constitution ivoirienne tout à fait. À plusieurs égards, serait confligée. Tout à fait. Est-ce que vous la changez de fond en comble? Oui. Vous la revisitez juste pour changer un certain nombre d'articles? Ah non, il faut la changer de fond en comble. D'ailleurs, par rapport à mon programme, je voulais quand même ajouter deux choses qui me paraissent importantes, parce que vous m'avez interrogé sur le chômage des jeunes. Mais l'articulation du programme comprend en fait deux volets. Le premier volet, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Cela veut dire que je vais investir à améliorer tout ce qui a trait à l'eau potable, à l'électricité, à l'école, à la santé, aux infrastructures, etc. Et c'est comme cela, vous savez, en faisant ce paquet de réhabilitation du système, nous arriverons ainsi à créer des emplois. Donc, vous voyez, il y a un volet investissement qui crée des emplois par l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et maintenant, l'autre objectif, c'est la création d'emplois, notamment pour les jeunes, qui se fera à travers ce programme économique qui est ambitieux, mais qui est réalisable, chiffré et réaliste. Alors maintenant, pour la Constitution, nous savons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde est d'accord qu'il faut réviser les articles 35 et 38, qui sont les articles confligènes, mais il faut également aller plus loin et mettre en place une Constitution plus adaptée au XXIe siècle. Parce que nous avons quand même tout simplement adapté la Constitution française pour en faire notre Constitution. Il faut aller plus loin. Par exemple, j'ai dit à tous les chefs et les rois de Côte d'Ivoire que je vais introduire un statut spécial pour les rois et chefs traditionnels. Quelle logique parce que vous savez, l'administration de base commence par les rois et chefs coutumiers dans nos pays. Le Ghana, par exemple, ils ont un rôle important. Et ça permet de débroussailler, de régler un certain nombre de problèmes à la base. Et ainsi, quand ça remonte à l'administration officielle ou moderne, les choses sont beaucoup plus simples à gérer. Et donc, c'est un statut spécial que je vais créer. Je compte créer également un Sénat. Je pense que c'est important parce que nous avons beaucoup d'hommes expérimentés qui ont atteint un certain âge, mais qui peuvent encore apporter dans tout ce qui a trait à l'examen des lois avant leur promulgation. Je compte rendre la justice plus indépendante. Par exemple, je ne souhaite pas que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas avoir l'exécutif d'un côté et dire que le chef de l'exécutif est en même temps le chef du judiciaire. Donc, je veux séparer ces deux choses. Donc, il y a toute une série de réformes que nous allons faire et on va mieux garantir les droits des citoyens, l'égalité des citoyens, car cela a fait défaut, et surtout faire comprendre à l'administration elle-même, à la justice, à l'armée, à la police, que tous les Ivoiriens sont égaux et que nous voulons tous vivre ensemble et dans la paix. Ce sont de grands changements. En un mot, si je veux résumer ce que je veux faire, je vais changer la Côte d'Ivoire. Je vais changer la manière de gouverner la Côte d'Ivoire. Et je me donne 5 ans pour le faire. Et je peux vous dire qu'en 3 ans, j'avais fait des choses importantes de 90 à 93. Tout le monde le reconnaît. Je crois que 5 ans me permettront d'aller très loin vers ce que je veux pour le changement de mon pays dans la paix. Est-ce que 5 ans, c'est quand même pas court vu les dégâts causés par la crise? Mais je suis d'accord, il y a eu des dégâts, mais moi je travaille vite. Je suis organisé, j'ai une bonne équipe, j'ai le soutien, la caution du président Bédié, et donc les cadres les plus nombreux sont dans le PDCI et dans le RDR. Nous allons avoir une équipe forte qui va se consacrer à sortir la Côte d'Ivoire de cette crise. Mon ambition, c'est de le faire en moins de 5 ans. Mais je me donne 5 ans et je crois qu'en 5 ans, nous pouvons réussir. Ce sera un travail herculéen. Voilà, de titan, mais vous savez, j'aime travailler et je pense que si Dieu le veut, nous allons pouvoir mener le bateau à bon port. Parlons un tout petit peu des relations internationales. On sait que
depuis pas mal d'années, oui. les relations entre la France et la Côte d'Ivoire se sont beaucoup détériorées. Oui. Qu'est-ce que vous allez changer si vous êtes élu? Oui, mais je pense qu'il y a des gens comme M. Laurent Gbagbo qui ont créé une crise artificielle. Ils ont fait des crises avec tout le monde. Maintenant, c'est avec le Sénégal. Il a été en crise avec le Burkina. Maintenant, c'est le président Compaoré qui est le facilitateur. Il parle à tort et à travers, je m'excuse de le dire. Bon, cette crise avec la France, il accuse la France de choses qui n'ont pas été fondées, qui n'ont pas été prouvées. Il y a eu le problème de bombardement de novembre 2004 que nous déplorons tous. Mais les liens entre la France et la Côte d'Ivoire sont des liens très forts, sont des liens historiques. Alors, moi, je pense qu'il faut régulariser cette situation. D'ailleurs, la France elle-même a demandé la révision des accords de coopération. Mais donc, bien entendu, nous allons nous inscrire dans cette voie parce que nous pensons qu'il faut moderniser les relations entre les deux pays. Mais de mon point de vue, il ne faut pas se mettre en crise avec les amis et les pays voisins. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Ghana, que ce soit le Sénégal. Ce sont des pays frères, ce sont des pays avec lesquels nous devons élargir notre coopération. Donc je serai très engagé dans la coopération ouest-africaine, que ce soit au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, et je serai également très engagé dans la construction de l'Union africaine. Parce que vous savez, les pays africains doivent avoir plus de considération sur le plan international. Moi, je l'ai ressenti quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international et que j'étais le seul Africain parmi les membres éminents du G8. J'ai vu comment l'Afrique était marginalisée et banalisée. Donc je tiens à redonner à l'Afrique sa dignité et sa fierté. Si nous avons une Côte d'Ivoire forte, ce sera un pilier de cette intégration, de cette Union africaine, et c'est une ambition importante pour moi. Vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire. Si Dieu le veut. Quelles seront vos deux premières décisions majeures importantes? Oui. Ma première décision, c'est vraiment faire une vraie réconciliation entre les Ivoiriens. Je crois que c'est la première chose qu'il faut faire. C'est pour cela que je condamne tout ce qui est langage belliqueux, insultes. Et cela passe d'abord par un message de paix à la nation ivoirienne. Et en disant que c'est tous les Ivoiriens qui ont gagné cette élection. La deuxième chose, dans ce volet réconciliation, c'est de faire en sorte que nous ayons véritablement un gouvernement de rassemblement. Parce qu'il ne faut exclure personne, que ce soit les grands partis politiques, la société civile. Et la troisième chose, ce serait de faire en sorte que dans cette recherche de la réconciliation, nous ayons une commission vérité et réconciliation qui soit mise en place très rapidement pour essayer de savoir ce qui s'est passé et d'éviter de répéter cela. Ça, c'est donc mon premier objectif. Le deuxième objectif sera d'organiser la sécurité et la sécurisation du pays en faisant en sorte que les deux armées, Forces armées des Forces nouvelles et FDS, deviennent des armées fraternelles et deviennent la même armée qui travaille dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et pour la protection des Ivoiriens. Et bien sûr, dans ce cadre, procéder à l'unification totale et définitive de la Côte d'Ivoire. Et ces deux choses étant accomplies, la réconciliation et la sécurisation, nous nous mettons immédiatement au travail pour appliquer le programme économique et social dont je viens de parler il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que la réussite dans l'organisation de ces élections suffirait à elle seule à évacuer définitivement la question autour de l'identité? Non, c'est pour cela qu'il nous faut cette commission vérité et réconciliation. Je vous ai dit, mon premier volet, c'est la réconciliation. Et tout ce que j'ai indiqué dans la réconciliation doit permettre d'évacuer toutes les incompréhensions, les injustices, les incompréhensions qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ensuite, bien entendu, la possibilité pour nous tous de nous dire la vérité, de partager les offenses des uns envers les autres, de les pardonner. Ça nous élève et ça nous sort de cette crise de manière définitive pour une Côte d'Ivoire en paix.
une Côte d'Ivoire moderne et une Côte d'Ivoire en pleine prospérité. Vous avez un message pour les Ivoiriens qui nous regardent aujourd'hui? Je dis à mes compatriotes le message que j'ai évoqué tout au long de ma campagne, que Alassane Ouattara est un homme de paix. J'aime mon pays, j'aime mes compatriotes. Je suis vraiment touché de voir ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Je crois que la Côte d'Ivoire est devenue pauvre. Les Ivoiriens souffrent. Je vais dire à mes compatriotes qu'ils peuvent compter sur moi. Je m'engage dans cette élection pour la gagner. Pour la gagner pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Parce que j'ai un projet pour mes compatriotes. Et je sais que mes compatriotes peuvent me faire confiance. Je l'ai prouvé par le passé, que je respecte toujours mes engagements. Et qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et que j'insiste que la Côte d'Ivoire a besoin de changement. Nous ne pouvons pas continuer comme c'est depuis 10 ans. Donc je leur demande de m'offrir cette chance de changer la Côte d'Ivoire et de faire ce changement dans la paix, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Je vous remercie.